Bonjour à tous, nous voici pour la suite et fin de la campagne de Cherry et de Jake. C'est la fin du 5e chapitre. Donc on venait de passer l'ascenseur, entre guillemets, ou l'élévateur, comme on veut. On venait d'avoir le face-à-face avec Jake et Chris Redfield, qui donc lui apprend que c'est lui qui a tué Albert Wesker, son père. Et ici on fait un petit tour, on tourne en rond. Alors ce que je voulais dire avec par rapport à Ada Wong, je crois, oui, dans la campagne de Chris Redfield, donc la grosse erreur de constater que Chris Redfield ne connaît pas Ada Wong, alors qu'il a accès au dossier de Kennedy, il en parle même dans le Resident Evil 5. C'est impressionnant que le BSA n'a pas de photos ou de dossiers. Mais allez, Jake, tu me fais chier, connard. Tu me fais rater ma précision. Et voilà, l'autre il se lève, et bien sûr il fait des petits ronds. Et là, oh putain. Petit putain, si je me fais niquer ma précision à cause de ça, hein, franchement. Donc c'est comme je disais, c'est assez hallucinant que Chris n'a pas de photos, entre guillemets, de... Ah, j'aurais tout. Hein. Dans ce chapitre, j'aurais visiblement... Allez, regardez, coup de pompe, deuxième. Il m'a fallu 2 coups de magnum, pas de pompe, à bout portant, pour en tuer. Donc comme je disais, le BSA doit avoir des dossiers, des documents sur Ada Wong. C'est pas possible que Chris Redfield ne sait même pas à quoi ressemble Ada Wong, quoi. Apparemment, dans sa campagne, si, puisqu'il ne la reconnaît pas. Il la prend pour une civile. Et c'est à cause d'elle, entre guillemets, mais entre guillemets, hein, parce que c'est pas la vraie Ada Wong, que ces hommes se font tuer. Donc c'est ce qui s'appelle encore en plus une erreur de scénario. Déjà que le scénario de Chris Redfield n'apporte pas, il n'y a pas grand chose dans le scénario du Resident Evil 6. Et si en plus il y a des erreurs grosses comme des baraques dans son scénario, je comprends que ça a été fortement critiqué malheureusement. Je veux bien que Capcom fasse une campagne spéciale action avec Chris, hein, pour faire plaisir à ceux qui n'aiment que l'action à 100%. Mais c'est inadmissible, pardon pour le rototo, mais c'est inadmissible qu'ils fassent des erreurs de scénario comme ça, quoi. Donc là, c'est le boss que va affronter Chris Redfield, parce qu'il fallait bien mettre un boss dans sa campagne. Donc nous, on va continuer avec Cherry et Jake de notre côté. C'est une très 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 bonne campagne, celle de Jake et Cherry. C'est, pour moi, à la limite, je l'aime mieux encore que la campagne avec Léon et Elena. Vous avez quelques caisses à péter, mais c'est pas très important étant donné que moi je suis avec mon petit Magnum. J'ai pris le bouton avant toi, vieux. Donc évidemment, vous vous doutez du boss final, hein, de qui ça va être. Donc il ne faut pas souper non plus. Autrement dit, il ne faut pas partir dans le mauvais sens. Donc au cours, hein, il est juste devant notre nez. Et on ne peut pas l'affronter ici, c'est beaucoup trop étroit. Sauf si vous tenez vraiment à voler dans la lave. Faites gaffe quand même à des trucs qui tombent de temps en temps. Ça peut faire mal. Donc vous venez vite ici. Vous priez pour que Jake arrive relativement vite, qu'il ne se soit pas fait coincer, parce que c'est avec l'IA, donc méfiance avec cette ustanac de mes couilles. Oui. Moi je vais par là pour aller chercher normalement le troisième emblème qui se trouve sur un poteau, qui se trouve ici, je vous le montre. Voilà. Vous avez vu comme ça. Alors je retourne aider mon petit copain
Jake, en espérant pas trop me faire allumer la tronche. Oh non, 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 pas me foncer dessus à moi. C'est gentil. Ah, sur moi. Non. Fiche-moi la paix. Nananère, c'est pas assez long. Ah ouais, mais... Ah, il se rapproche. Effectivement, on peut tirer n'importe où, visiblement avec le Magnum super cheaté. C'est pas obligatoire de lui tirer dans le ventre, mais je précise bien, avec le Magnum. Wow. Ici, c'est le plus dangereux. Hein. Ici, c'est beaucoup plus dangereux. Soyez rapide, soyez précis, soyez bon, et etc. Il fait très mal avec sa bouboule. Par contre, j'aimerais bien... qu'est-ce que... Ah oui, direct. Voilà. Alors, on lui arrache le bras. Enfin, c'est plutôt Chéri qui... Le truc, c'est plutôt... Donc là, on est séparés. Jake se retrouve seul à main nue contre Lustanak. Donc quand vous incarnez Jake, c'est assez chaud. Tandis qu'avec Chéri, vous êtes plus ou moins peinard. Par contre, il faudrait que je trouve le bidule relativement vite. Pour lui donner un petit coup de main à mon Jake là. Voilà. Et alors là, il me suffit d'attendre. Quoi? Ouais, mais j'aimerais bien qu'il recule un peu. Pour l'instant, l'IA n'arrive pas à le repousser. Donc je vais vraiment faire le maximum. Allez, avance un petit coup, un tout petit coup. Voilà. Et là, si je vise... Ah ouais, d'accord, ok. Oh putain. Oh, le truc à la con. Vous avez vu tout le détour qu'elle fait, ça je savais pas, moi. Je croyais que ça allait en ligne droite, quoi. Quel con. Bon. On va attendre un petit coup qui passe au milieu, quoi, alors. Hein. Ouais, d'accord, ok. Il va pas vouloir aller au milieu. Donc là, il est plus ou moins là. Donc logiquement, il ne doit pas faire 36 tours. Allez, dépêche-toi. Repousse-le un peu. Putain. Voilà, avance, avance, avance. Sans foncer. Ah, il fonce, ça salopard. C'est très difficile de l'avoir là. S'il fonce, le temps de tirer la caisse, c'est très compliqué. Bon, on va essayer. En espérant ne pas se bourrer. Youm. Oh, le merde, va chier. Toujours à 1 centimètre près. Aïe, 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 aïe. C'est emmerdant, hein, je vous le dis comme je le pense. Bon, allez, hop. Voilà. J'ai même pas fait exprès parce que je pensais... En fait, il ne faut pas vous fier, la caisse ne va que sur un rail. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, comme c'est fait. Quoi, il n'est pas grand nord? Ah putain. Ah non, non, ça va, c'est... Il n'a pas volé dans l'eau, visiblement. Dans l'eau, dans la lave. Donc vous voyez ici, il y a la belle cinématique DJ qui s'énerve et qui possède la même attaque que son papa, que Wesker. C'est-à-dire le bras en avant, quoi, foncer sur l'adversaire et le frapper. Et on pense qu'on en a fini avec cette Ustanak de merde. Mais ce ne sera pas le cas. Donc avec notre cher Némésis de mes deux. Donc Jake nous a rejoint. Ici, tout ce qu'on doit faire, c'est prendre la fuite, mais on n'a plus aucune arme. Puisque l'Ustanak nous a tout envoyé dans la lave. C'est un petit corps embêtant. Pom pom pom. Alors on se dépêche.
Alors ici, ne pas oublier le dernier emblème que vous pouvez prendre avec votre matraque, tout simplement. C'est pour ça qu'il est mis à la hauteur des pieds, hein, j'imagine. S'il sera à hauteur, comme on n'a plus d'armes, ce sera un petit peu embêtant. Alors ici, ça va être parti pour la séance de QTE bien chiante, qui nous a très amusé dans l'avion avec Léon, qui nous a très amusé avec Léon et la corde. Eh ben, on va se retrouver avec la même QTE, bien merdique. Oui, il y a un peu de vent, oui. Il faut se tenir. Et là, on a notre ami Ustana qui est toujours vivant, qui ne veut pas crever. Attention, c'est parti pour la grappette. Donc n'oubliez pas, ce genre de QTE, c'est un système d'embrayage. Vous enfoncez les deux boutons, et vous en relâchez un. Vous essayez de faire le plus rapidement possible, mais hein, bon, c'est super chaud du slip. Hein. D'ailleurs, en mode vétéran, vous avez des petites QTE aussi à faire pour éviter de vous faire frapper par le Stanak. Et si vous ne réagissez pas à la demi-seconde près, c'est une mort assurée. C'est comme ça que moi je suis mort dans ce truc de merde. Voilà, là, quand vous devez appuyer sur le rond, quelquefois vous avez aussi une QTE à faire pour éviter un coup de Stanak. Et malheureusement, il m'arrive souvent de me louper. Et c'est comme ça que vous pouvez mourir bêtement. Et comme si vous avez plus de 2 morts, hein, donc 3 morts, eh ben vous ratez le rang S. C'est très énervant, très frustrant, parce que vous pouvez très bien jouer, super bien jouer tout le long du chapitre, et mourir bêtement 3 fois à cause des QTE. Donc je comprends parfaitement qu'il y en a qui détestent ce jeu à cause des QTE. Ceux qui ont vraiment difficile à faire des QTE. Bon, moi ça va, j'arrive encore à m'en sortir. Hein. Je ne suis pas le pire dans les QTE, mais il y en a qui ont vraiment des difficultés avec ça. Et je comprends que c'est une frustration de mourir bêtement à cause de petites scènes comme ça. Ça, je peux comprendre. Mais c'est pas les QTE dans ce jeu qui sont les plus chiantes. Hein. Tiens, il reste encore un petit peu à grapper. J'avais oublié, j'ai failli me louper. Tout est scripté hein, de toute façon. Ça, c'est le plus gros défaut de ce jeu, par contre. C'est le côté scripté de ce truc. C'est malheureux, quoi. Ça enlève un sentiment de liberté dans ce jeu par rapport au 4. Le côté scripté du truc vous enlève quand même pas mal du sentiment de liberté de pouvoir faire ce que vous voulez. Comme je disais, quoi, par exemple, dans le 4, dans la salle des dragons, Ouah, j'ai failli me louper en parlant. Dans la salle des dragons, vous pouvez soit tuer les moines, soit découvrir que vous pouvez tirer sur les chaînes bien avant et les moines n'apparaîtront même pas, quoi. Donc ça, c'était ce qui était vraiment sympa dans le 4. C'est un sentiment de liberté, des petites choses cachées qui vous donnaient vraiment du plaisir. Ici, vous êtes obligé de faire les trucs tels que c'est scripté. Vous ne pouvez pas faire autrement, sinon vous tournez en rond, ou pire, vous mourrez bêtement, parce que voilà, vous n'avez pas fait ce que l'ordinateur a prévu de faire. Ça, c'est le plus gros défaut de ce Resident Evil 6. Pour moi, il y a d'autres défauts pour d'autres personnes qui sont plus graves que ça, quoi. Voilà, mais pour moi, c'est le plus gros défaut de ce jeu. Le scriptage continuel et le manque d'interactivité avec les décors, même s'il y en a, il ne faut quand même pas exagérer, il y en a. On ne peut pas dire, mais vu que les décors sont somptueux, on pouvait s'attendre à plus, quoi, à beaucoup plus. Mais enfin, il y a quand même des petits trucs cachés, vous l'avez bien vu ici. Par exemple, quand j'ai mis la main dans l'espèce de micro-ondes, là, qu'on peut faire d'ailleurs avec Chris Redfield, ou même avec Léon dans le marché chinois, vous pouvez mettre les mains de ces créatures dans des micro-ondes.
Donc il y a des petits trucs cachés qui sont très sympathiques, mais il n'y en a pas assez. Je trouve qu'il n'y en a pas assez, personnellement. Et enfin, la troisième critique, c'est bien évidemment la sensibilité, parfois, des adversaires. Je ne comprends pas que pour certains adversaires, il faut tirer 20 balles dedans, et que l'autre, 2-3 balles suffisent, alors que c'est les mêmes. Vous avez vu d'ailleurs, si vous regardez à des épisodes précédents, où je tire à bout portant en fusil à pompe sur Javos qui me tourne le dos, il ne réagit même pas. Il m'a fallu 4 balles pour lui tirer dedans, quoi. Avec le fusil à pompe cheaté à fond. Et là c'était le pompe, c'était pas le Magnum, remarque. Mais bon. Alors je vous laisse la scène finale qui conclura ce chapitre de ce Resident Evil 6. L'échantillon de sang de Jake Wesker a été remis aux chercheurs de l'ONU, avec 6 mois de résultats de tests récupérés dans les archives de Neo Umbrella. Les choses devraient enfin s'arranger, maintenant que ces données sont en sécurité. Après le sauvetage de Jake, le BSAA a classé confidentiel son lien de parenté avec Albert Wesker, qui aurait pu représenter une menace pour le monde. Et oui, voilà, avec le petit clin d'œil, avec les lunettes à la Albert Wesker, hein. Il fallait bien ce petit clin d'œil là. Donc, très bonne campagne, très sympa. Moi j'ai adoré cette campagne avec Cherry et Jake, j'ai adoré la campagne de Léon et d'Elena. Je ne vous ferai pas la campagne de Chris Redfield, hein, pour toutes les raisons que j'ai évoquées ici. Déjà que ce n'est pas un personnage que j'aime beaucoup à la base, mais en même temps, bon voilà quoi, c'est très bien, la campagne de Chris Redfield est très bien pour faire avec un copain en mode coop par exemple. Mais personnellement, vu la déception que j'ai eue par rapport au scénario, et par rapport à des tas de petits d'autres détails dans sa campagne, donc des erreurs, c'est pas normal qu'ils ne reconnaissent pas Ada Wong, ce n'est pas normal qu'ils ne reconnaissent même pas, quand ils croisent les deux, qui sont habillés différemment, ça ne lui tape même pas dans l'œil. Comment dire, son personnage, son copain là, Pierce, est très peu charismatique. C'est un petit con en fait, qui n'arrête pas de lui faire la morale toutes les 2 secondes. Et voilà quoi, il n'y a pas de plaisir d'incarner ce perso. Je comprends même pas pourquoi ça n'a pas été Jill Valentine à sa place. Mais bon, quand on connaît la fin de la campagne de Chris Redfield, mieux vaut que ce ne soit pas Jill Valentine, etc. Donc c'est pour ça qu'ils ont sûrement fait que le personnage n'était pas très sympathique. Ils n'ont pas voulu le rendre charismatique. Quant à la campagne d'Ada Wong, je me tâte. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je la fasse. Si je n'ai pas de commentaires pour me dire si fais-la ou un truc comme ça, soit je la ferai en mode coopération un jour, quand il y aura le DLC et qu'on pourra la faire à 2, parce qu'il y a quelques petits trucs dans la campagne d'Eda qui sont quand même très difficiles à cause des angles de caméra et du système d'infiltration. C'est une campagne qui est quand même relativement chaude et qui est très bien, hein, elle est très bien aussi, faut pas se mentir. Donc j'attendrai peut-être le DLC si je ne reçois pas de commentaires pour la faire en solo. Sinon pour la suite de ma chaîne, je vais probablement faire le Resident Evil 4 à ma sauce.
puisque je l'ai déjà faite, mais en commentaire sur la chaîne de Kenneth qui n'existe plus, mais que vous pouvez donc toujours aller voir sur la chaîne Ibris Game. Et de temps en temps, ils font des vidéos, mais c'est pas très, très régulier, donc bon, voilà. Mais voilà, je l'avais fait avec lui, mais en co-commentariste, c'était pas moi qui jouais. Donc je vais peut-être faire le Resident Evil 4. Sinon, en attendant le Resident Evil 4, je vous posterai sans doute une ou deux vidéos, soit sur un film pour donner mon avis à une vidéo test sur un des films que j'aime bien, de vous faire découvrir, soit peut-être sur mon environnement, peut-être une vidéo un peu plus personnelle. Si, je ne sais pas, si on a un petit peu de neige, je vous ferai découvrir un petit peu mon intimité, sans rentrer trop dans mon intimité, hein, je vous tiens à le préciser quand même. Mais voilà quoi. Bon, je vous laisse, parce qu'on m'appelle. Au revoir. Le scénario du Resident Evil 6. Et si en plus il y a des erreurs grosses comme des baraques dans son scénario, je comprends que ça a été fortement critiqué malheureusement. Je veux bien que Capcom fasse une campagne spéciale action avec Chris, là, pour faire plaisir à ceux qui n'aiment que l'action à 100%. Mais c'est inadmissible, pardon pour le rototo, mais c'est inadmissible qu'ils fassent des erreurs de scénario comme ça, quoi. Donc là, c'est le boss que va affronter Chris Redfield, parce qu'il fallait bien mettre un boss dans sa campagne. Donc nous, on va continuer avec Cherry Jake de notre côté. Deuxième, il m'a fallu 2 coups de magnum, pas de pompe, à bout portant, pour en tuer. Donc comme je disais, le BSA doit avoir des dossiers, des documents sur Ada Wong. C'est pas possible que Chris Redfield ne sait même pas à quoi ressemble Ada Wong, quoi. Apparemment, dans sa campagne, si, puisqu'il ne la reconnaît pas. Il la prend pour une civile. Et c'est à cause d'elle, entre guillemets, mais entre guillemets, hein, parce que c'est pas la vraie Ada Wong, que ces hommes se font tuer. Donc c'est ce qui s'appelle encore en plus une erreur de scénario. Déjà que le scénario de Chris Redfield n'apporte pas, il n'y a pas grand chose dans le... Alors qu'il a accès au dossier de Kennedy, il en parle même dans le Resident Evil 5, c'est impressionnant que le BSA n'a pas de photos ou de dossiers. Mais allez, Jake, tu me fais chier, connard, tu me fais rater ma précision. Et voilà, l'autre il se lève, et bien sûr il fait des petits ronds. Et là, oh putain. Petit putain, si je me fais niquer ma précision à cause de ça, hein, franchement. Donc c'est comme je disais, c'est assez hallucinant que Chris n'a pas de photos, entre guillemets, Ah, j'aurais tout, hein, dans ce chapitre, j'aurais visiblement... Allez, regardez, coup de pompe, c'est une très 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 bonne campagne, celle de Jake et Cherry. C'est, pour moi, à la limite, je l'aime mieux encore que la campagne avec Léon et Elena. Vous avez quelques caisses à péter, mais c'est pas très important étant donné que moi je suis avec mon petit Magnum. J'ai pris le bouton avant toi, vieux. Donc évidemment, vous vous doutez du boss final, hein, de qui ça va être. Donc il ne faut pas se louper non plus. Autrement dit, il ne faut pas partir dans le mauvais sens. Donc coucou, hein, il est juste devant notre nez. On ne peut pas l'affronter ici, c'est beaucoup trop étroit. Sauf si vous tenez vraiment à voler dans la lave. Bonjour à tous, nous voici pour la suite et fin de la campagne de Cherry et de Jake. C'est la fin du 5e chapitre. Donc on venait de passer l'ascenseur, entre guillemets, ou l'élévateur, comme on veut. On venait d'avoir le face-à-face avec Jake et Chris Redfield, qui donc lui apprend que c'est lui qui a tué Albert Wesker, son père. Et ici on fait un petit tour, on tourne en rond. Alors ce que je voulais dire avec par rapport à Ada Wong, je crois,
Oui, dans la campagne de Chris Redfield. Donc la grosse erreur de constater que Chris Redfield ne connaît pas Ada Wong.